BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Le troisième BFM Patrimoine se tiendra le mercredi 16 décembre prochain. Ce sera au Carrousel du Louvre à Paris et nos partenaires nous accompagnent en plateau chaque jour pour éclairer tel ou tel aspect de cette gestion de patrimoine. On accueille ce matin Agnès Brua. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rectrice générale de MetLife France. On commence traditionnellement ce petit module par un petit rappel de barème, entre guillemets. Qui est MetLife? Alors MetLife est une compagnie américaine qui est présente en France depuis 50 ans. Et donc nous sommes spécialisés dans la prévoyance, donc le risque décès, incapacité, invalidité, en assurance emprunteur de manière historique, mais également plus récemment dans la prévoyance des dirigeants. Ensemble, on évoque ce matin les prêts garantis par l'État qui ont marqué ou qui marquent même encore l'actualité ces derniers temps. Et les entreprises ont massivement eu recours à cette mesure mise en place par l'État. Vous le constatez, c'est indéniable, même avec vos yeux d'assureur. Alors tout à fait. En fait, si on se fie aux chiffres du 18 septembre du ministère de l'économie, on a 580 000 entreprises qui ont eu recours aux prêts garantis par l'État, dont 516 000 sur les très petites entreprises. Donc en fait, une part très importante pour les très petites entreprises. En revanche, si on s'intéresse au montant, très petites entreprises ne représentent que 40% de l'encours total de 120 milliards qui a été accordé jusque-là. Alors, ce prêt garanti par l'État, on le rappelle, c'était finalement surtout une façon de laisser la porte du banquier entrouverte, de mettre le pied dans la porte. C'est une sécurité finalement pour le banquier, mais c'est pas une vraie protection, on va dire, pour l'entrepreneur ou pour l'activité. Absolument, c'est vrai que c'est une sécurité pour la banque, puis qu'à défaut de paiement, elle est protégée. En revanche, l'entrepreneur n'est pas protégé, son activité ne sont pas protégées. Puisqu'en fait ça ne couvre que des cas de défaut de paiement. Mais si l'entreprise a des difficultés, si par exemple il advient quelque chose au dirigeant, s'il décède malheureusement ou même s'il est en invalidité, il n'y a pas de garantie pour l'entreprise. Du coup aujourd'hui, quand on est patron d'entreprise et peut-être à plus forte raison de TPE, comment est-ce qu'on peut se protéger? Comment est-ce qu'on peut assurer peut-être la personne de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, peut-être les hommes clés de l'entreprise et aussi l'activité? Alors il y a deux façons de le faire. La première est via l'assurance emprunteur. Dans ce cas-là, le souscripteur est l'entreprise dans le cadre des PGE et le bénéficiaire est la banque. Et donc ça veut dire qu'en cas de décès ou d'incapacité, invalidité, la banque percevra les mensualités du prêt ou le capital restant dû. Et ça peut être, parce que le PGE peut être porté sur 5 ans, donc ça peut se faire par le biais d'un avenant, ou sinon on peut avoir en effet une assurance homme-clé qui là en fait est beaucoup plus flexible puisqu'elle n'est pas liée au prêt, donc la durée en fait ça peut couvrir la durée de vie de l'entreprise et là l'idée c'est effectivement d'assurer soit le dirigeant soit une personne clé de l'entreprise et le bénéficiaire est en cas de sinistre, l'entreprise. Et en fait, le montant qui est versé, qui peut être un capital ou une indemnité, peut être utilisé pour rembourser le montant du prêt, mais également pour d'autres dépenses nécessaires à le bon fonctionnement de l'entreprise. Et aujourd'hui, ça va, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, ils le savent, ils l'ont entendu, ils l'utilisent? Alors non, en réalité, ils ne l'utilisent pas assez. Nous avons fait une étude avec le CSA qui démontre en fait que uniquement 50% des entreprises qui ont eu recours au PGE sont assurées par rapport à ce PGE. Donc il y a vraiment un discours à mener, de la pédagogie pour sensibiliser en fait les entrepreneurs qui n'ont pas forcément tous conscience de ces risques. Comment on peut faire? Parce que effectivement ça rentre dans le cas aujourd'hui de cette crise, de ces prêts garantis, mais ces assurances hommes-clés, etc., ce sont des assurances qui au quotidien peuvent aussi sauver l'entreprise ou en tout cas l'aider à passer un moment délicat. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour que les entrepreneurs
prennent conscience de ça et de l'importance qu'une telle assurance peut avoir? Alors, il faut faire un travail de sensibilisation qui est fait par les intermédiaires en assurance, donc les courtiers ou les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine. Et il faut savoir que la prévoyance est dans leur devoir de conseil, dans le cadre de la DDA, la directive pour la distribution d'assurance. Et donc, c'est très important d'avoir ce rôle de pédagogie pour leur montrer ce qui peut advenir en cas de réalisation d'un risque. Et chez MetLife, nous avons beaucoup d'outils que nous mettons à disposition des intermédiaires d'entreprise pour les aider à faire ce travail de pédagogie vis-à-vis des entrepreneurs, qui est extrêmement important. C'est pas un cadeau qu'on fait aux dirigeants ou à l'homme clé de l'entreprise. C'est l'entreprise qu'on protège. Tout à fait. Voilà, et puis fiscalement en plus, c'est intéressant. Donc voilà, message qu'il faut marteler. Exactement, parce que c'est vrai quand un risque survient, et on a des exemples tous les jours, l'entreprise peut se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Et en plus, voilà, avec le contexte actuel, il est d'autant plus important de se protéger. On a vu que ça pouvait arriver à tout le monde d'attraper par exemple le Covid. Exactement, tout à fait. Agnès Brua, la directrice générale de MetLife France, qui sera donc partenaire de cette 3e édition du sommet BFM Patrimoine. Merci beaucoup de votre visite. Merci. Très bonne journée. Le sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP, mercredi 16 décembre sur BFM Business.